Alors, depuis hier, c'est la tempête ici et il me semble intéressant. Personnellement, je n'ai pas particulièrement peur, mais je sais que c'est un sentiment qui peut être vraiment puissant et bloquant pour nombre d'entre nous. Alors, avec cette technique fabuleuse des petits bonhommes allumettes, on a la possibilité de se détacher émotionnellement de certaines émotions très fortes. Et là, on va parler de la colère démesurée, du sentiment d'inquiétude intense que peut générer la colère, la tempête, l'orage. Donc, on y va. Donc, c'est avec la technique des petits bonhommes allumettes par Jacques Martel. Une technique simple, efficace, d'auto-guérison émotionnelle, accessible à tous, et ça permet d'harmoniser mes relations, mes ressentis, me libérer de certaines tensions et attachements nocifs face aux autres et à certaines situations. Et notamment, là, on va aller sur l'astraphobie, c'est-à-dire la peur immense de tout ce qui est manifestation, phénomène météorologique. Alors, vu comme l'orage notamment, c'est vu comme une manifestation divine, purification spirituelle et transformation. Donc sur le plan émotionnel, c'est très intéressant, parce que si ça génère des émotions fortes chez nous, alors ça symbolise l'impact, la puissance de l'impact et de la destruction intérieure, donc notamment. Voilà. Donc les bouleversements qui sont forcément nécessaires pour une certaine croissance. On y va. Alors, voici le schéma donc, de base. On fait notre petit bonhomme à gauche, c'est nous. Je rappelle qu'on ne peut le faire que pour nous-mêmes, pas pour quelqu'un d'autre. Vous allez vous laisser guider, on va le faire ensemble. Là, ça représente au minimum nos 7 chakras de base. Moi, j'en rajoute toujours un 8e pour l'ancrage. Et puis à droite, on va faire dans ce cercle tout ce qui nous relie. En fait, ça, c'est nous. On est relié à une situation. Et là, notamment, c'est toutes les peurs et l'émotionnel lié aux sentiments que nous procure l'orage. Et donc, tout ce qui est négatif à ce propos, on va aller le couper. Et le mental, l'esprit, au niveau du cerveau, ça part du principe que si nous coupons, si le cerveau il me voit avec ma main couper moi-même, c'est comme si j'ai écrit, j'ai coupé, j'ai déposé une partie du problème, une partie de mes peurs. Alors tout n'est pas résolu, mais ça va me permettre de prendre un certain recul. On y va, c'est parti mon kiki. Alors, l'astraphobie. Alors, comme d'habitude, moi je propose, je suis allée chercher les émotions au niveau du psychosomatique, au niveau des mots, mots M-O-T liés au mot le maladie, notre corps nous parle. Si tu as peur, c'est pour quelle raison, quel signal ça te renvoie, et vous ne gardez que ce qui vous parle. C'est vous qui décidez pour vous. Moi je propose, vous écrivez ou pas. Vous retenez les phrases que vous souhaitez. Si ça ne vous parle pas, on passe à la suivante. Tout simplement. On se prend pas la tête. On fait le petit bonhomme à gauche. Donc c'est nous. Comme je vous disais, on fait au mieux, mais si c'est un peu de travers, si c'est pas très chouette, aucune importance. Voilà. On met notre prénom et la première lettre du nom de famille. Si tu t'appelles Sylvie Joly, c'est sylvie.j. Si c'est Sylvain Robuchon, ce sera sylvain.r. Et Sophie V, c'est pour moi. Je le rappelle, on ne met pas mon prénom à moi, vous mettez le vôtre, bien sûr. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, comme notre schéma de base, on fait un cercle de la couleur que vous voulez. Alors, si c'est simplement un cercle fermé, au niveau du cerveau, c'est comme si on symbolisait l'enfermement. Nous, on veut l'ouverture. Donc, comme l'indique Jacques Martel dans sa méthode, l'ouverture, tout simplement, on va faire des petits rayons. On en fait le nombre que l'on veut. Vous voyez, on voit tout de suite la différence.
Là, ça représente l'ouverture. Voilà. Et là, à droite, donc moi j'ai pré-rempli de quelques phrases que vous noterez si vous le désirez. On va faire un grand cercle que nous allons remplir. Ensuite, un grand cercle avec à nouveau des rayons. Alors, vous mettez pause si vous avez besoin pour prendre le temps de le faire sans se stresser. C'est pas la course. L'important, c'est que vous alliez à votre rythme et que ça vous parle à vous. C'est notre petit moment. Et ces exercices-là permettent aussi des prises de conscience. Donc, c'est important de ne pas se mettre de pression. Chacun à son rythme. À nouveau, on fait des petits rayons. Et si c'est pas très rond, hein, nos ronds, parce que vous voyez, hein, moi c'est plus ou moins rond, c'est pareil, hein, c'est absolument pas grave. Voilà, donc je remontre le schéma initial vierge, il est comme ça. Nous on a fait notre premier cercle avec notre prénom et la première lettre du nom de famille. Ici, donc moi j'ai noté l'astraphobie. Donc, comme je vous le précisais tout à l'heure, il s'agit de la peur, la phobie des tonnerres, de l'orage, de tout ce qui est intempéries, vent extrême, des tempêtes, toutes ces choses-là. Ça s'appelle l'astraphobie. Donc, notez-le si vous le souhaitez. Donc, l'orage et les tempêtes seraient dans la symbolique des manifestations entre l'ordre et le chaos. Donc c'est très intéressant, quand on sait ça, voir ce que ça provoque en nous. Entre l'ombre et la lumière, entre l'ordre et le chaos, qu'est-ce que ça provoque en moi? Ici, je vous ai noté sortir des doutes et de la culpabilité. Pareil, vous le notez si vous le souhaitez. Je demande, alors ça c'est très très important, car si on souhaite se libérer nous-mêmes, mais qu'on ne reconnaît pas avoir également pu justement être l'ombre, pas toujours la lumière, ça ne peut pas fonctionner. On y va. Je demande pardon à tous ceux que j'ai volontairement ou inconsciemment blessés par le passé. Et il y a une multitude de façons de blesser quelqu'un. Parfois, il suffit d'un mot. Par exemple, moi, c'est ce qui me vient tout de suite en tête. On va croiser quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps. Oh, dis donc, t'as pas très bonne mine. Ou le temps n'a pas de prise sur toi. Mais quand même, vous voyez, des fois, on a des mots malheureux. Et c'est épouvantable quand on se prend ça. Hein. Moi, je sais que j'ai eu d'importantes variations, on va dire, au niveau physique tout au long de ma vie. Et parfois des remarques plus que moyennes qui ne m'ont absolument pas aidée par rapport à l'image que j'avais de moi. Et inversement, j'ai pu aussi, moi, avoir des mots malheureux. Par petite vengeance, ou ça c'est inconscient, hein, mais il faut le reconnaître, c'est vraiment important. Très très important. Ok. Alors, on va ajouter des petites choses. Alors moi je vous propose de marquer, on a dit l'orage libère, tranche net et apaise ensuite. Alors ce que nous pourrions mettre, c'est libérer les tensions, tout simplement. Libérer les tensions. Libérer les tensions. Ok. Alors, moi, il me vient immédiatement. Donc, paresse. On a dit tout à l'heure colère démesurée. Tout est lié à l'orage, mais à notre température intérieure, on va dire. Colère démesurée. On va les couper avec ça. Ce qu'on a pu subir et ce qu'on a pu faire subir. Colère démesurée.
peur puissante. Il me vient le mot abyssal. Vous retenez ce que vous voulez. Peur puissante. Puissante. Alors, je ne vais pas noter abyssal parce que je vous avouerai que je ne sais pas trop comment l'écrire. Il faudrait que je vérifie avant. Donc, peur puissante. Abyssal, bah, c'est encore plus... wow, c'est énorme, énorme. Donc, si vous... Puis à la limite, s'il y a une faute, c'est pas grave. Allez, on va le noter. Vous voyez, je me lance. Les abysses, je crois que c'est 2B. Abysse, abyssal. Les abysses. Ben, vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Il faudra que j'aille vérifier. Bon, et ben justement, je le dis à chaque fois. S'il y a une faute, on n'est pas un cours d'orthographe, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on note. Après, on fait du mieux qu'on peut, évidemment. Mais les abysses, abyssales. Alors moi, je l'écrirai comme ça. Peur puissante, abyssale. Donc gigantesque. C'est énorme. Peur puissante et abyssale. Alors, on va noter également les... Alors, moi, j'ai les jalousies. Parce qu'il y a ce que j'ai noté, il y a ce qui me vient en écrivant tout ça. Les jalousies redoutables. Donc, c'est-à-dire les miennes, parce que j'ai pu en ressentir, tu as pu en ressentir et tu as pu en recevoir. Vous savez qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et si vous croisez régulièrement une collègue, une sœur, une cousine ou quelqu'un qui, ou même sans la croiser, vu qu'on est tous reliés, si quelqu'un tous les jours pense à vous avec une espèce de rivalité, une envie, des jalousies, voire des pensées destructrices, on parle de l'orage, de la tempête, et ben ça vous envoie des trucs pas cool. Et pareil de votre côté. Vous envoyez aussi des saloperies à la personne tous les jours que vous allez éventuellement regarder sur les réseaux sociaux ou dans vos mails, dans vos correspondances, en envoyant des « ah bah toi, ah bah regarde, l'autre elle y arrive, elle, c'est facile, moi j'y arrive pas ». Voyez, ce genre de choses. Donc les jalousies redoutables, pareil, on reconnaît. C'est pas grave. C'est pas grave d'envier quelqu'un. C'est important de le reconnaître et d'aller chercher en nous cette part blessée qu'il faut faire sortir justement pour que ça n'arrive plus et se soigner de ça. Jalousie redoutable. Et du coup, tonnerre. Tonnerre et impact. Impact. Voilà, quelles en sont les conséquences? Ok. On a mis libérer les tensions. Alors oui, il y a quand même une chose aussi avec l'orage. Ce sont, alors dans la symbolique toujours, on a dit puissance d'impact et de destruction, mais ça signifie aussi révélation soudaine. Révélation soudaine. L'éclair, ça tranche. Révélation soudaine. Alors, si vous le souhaitez, on rajoute ça. On parlait des prises de conscience, ça peut être ça, révélation soudaine. Bah, c'est les foudres et l'orage, les foudres. Ouais. Alors les foudres, c'est aussi dans la façon de s'adresser à soi et aux autres. Les foudres... Donc ça va avec l'astraphobie. Les foudres, l'orage. L'orage, toujours, la température intérieure. L'orage dans mes propos. La tempête en moi. Les manifestations, le chaos. En fait. Ah oui, bah alors ça, il faut qu'on le note quelque part. Là, c'est important. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Les bouleversements, la puissance. Ah mince. Donc, alors aussi très très important, l'orage, dans sa symbolique, c'est une purification spirituelle, donc les transformations. Donc la transformation, bon, on va le noter ici, transformation. Transformation. Et je le rappelle, il n'y a pas que du négatif dans les changements et dans la transformation. Là, c'est soudain, c'est l'orage, ça tranche, c'est l'éclair, c'est la tempête. C'est le bouleversement, les transformations.
Alors c'est une purification. C'est entre la pluie, les tempêtes, c'est vraiment le tonnerre, les impacts, c'est tout ça. Et c'est puissant. Ouais, je pense que c'est plutôt bien quand même tout ce qu'on a noté là. Nous pourrions ajouter, alors, en positif, parce que là, on va mettre plutôt à droite tout ce qui est lié au négatif, avec lequel on souhaite couper, prendre du recul. Et dans notre bulle de droite, on va aller mettre des mots plutôt positifs. Ça permettra de lisser, de donner un équilibre, justement. On a dit entre l'ordre et le chaos. Eh bien, on va mettre ordre. Ordre. Et chaos. Chaos. Ajoutons ici sagesse, si ça vous convient. Pareil, hein, vous retenez les mots que vous souhaitez. Sagesse. Si j'estime ne pas en avoir suffisamment dans mes réflexions, dans ma façon de me comporter, ça va lisser un petit peu tout ça. Fluidifier. Rêve, ça peut être bien ça. Rêve. Rêve. Mes projets. La confiance. Confiance. On a mis sagesse. Je mettrais bien ambition. Ambition. Ah, c'est un peu grand comme mot ça. Allez, on va mettre ici. Merde, je ne suis pas en face. Ambition. Avec un S. On a mis confiance, rêve. Progression. Allez, progression. Progression dans mon éveil, dans mon mieux-être. Progression. On a mis libérer les tensions, les foudres. Est-ce que je l'ai mis, les foudres? Ah oui, c'est là. Les foudres, c'est bien. Bouleversement intérieur. Alors là, si on ne l'a pas noté, on va le rajouter. L'ego négatif, oui, ego négatif et bouleversement intérieur. Ici, ego. Alors vous n'êtes pas obligé de noter négatif, parce que vous savez qu'il y a l'ego positif et l'ego négatif. Hein, c'est pas que mauvais, hein, l'ego, hein, mais pareil, il faut un équilibre dans tout ça. L'ego négatif. Alors, on vérifie ensemble. C'est à ce moment-là que vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez, pour prendre le temps et retenir vraiment que les mots que vous souhaitez recopier. Donc, on a le chaos, l'ego négatif, libérer les tensions, donc la straphobie, la paresse, sortir des doutes et de la culpabilité, colère démesurée, donc je rappelle, on va aller couper tout ce qui a pu nous parasiter par le passé concernant tout ça. Je demande pardon à tous ceux que j'ai volontairement ou inconsciemment blessés par le passé. Transformation, ce qui nous bloque dans nos potentielles transformations, ce qui est en cours ou ce qu'on a, les actes manqués du passé. Hop, on va aller couper ce qui nous lie à tout ça de façon négative. Les peurs puissantes, abyssales, donc là je rappelle, vérifier l'orthographe. Jalousie redoutable, tonnerre, impact, révélation soudaine, les foudres, l'orage. Alors, c'est bien tout ça. Est-ce qu'on rajoute un petit truc ou pas? Je voulais mettre bouleversement intérieur, il ne me semble pas qu'on l'a noté. Bon, il y a tellement de choses. Allez, on y va. On le rajoute pour ceux qui veulent le rajouter. Parce que ça, c'est quand même... je vais le mettre en gros là. Bouleversement intérieur. Bouleversement intérieur. Voilà.
et bien tout ça, ça va nous faire un bien fou. Alors, je vous montre à nouveau notre schéma initial, donc vierge. Maintenant, nous allons faire tous les traits ici et on ira couper ensuite avec une paire de ciseaux. On y va. Le sommet du crâne. Donc, je vous montre à nouveau ce qu'on avait noté ici. Donc là, l'ordre ou les ordres. Bah oui, j'ai mis un S, mais ça peut être... Oui, bon, bah les ordres. Ok, ordre. Sagesse, rêve, confiance, ambition, progression. Ok, on y va. Allez, on va finaliser, parce que là, on est quand même déjà à 20 minutes passées, je crois. Le sommet du crâne en face, entre les deux yeux en face. Au niveau du laryngé en face, libérer la parole. Le cœur en face. Le plexus solaire en face. Le nombril en face. Le coccygien en face et un pied. Et là, on doit être à 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais c'est parfait! Ok, donc on a tout noté. On a tout ce qu'il faut. Là maintenant, on va aller prendre une paire de ciseaux. On pense bien à bien boire, surtout c'est très important. Vous pensez que dans les 21 jours qui vont suivre cet exercice, il faut pour le mental, pour le cerveau, pour toute nouvelle information ou déprogrammation, parce que là on va se reprogrammer en quelque sorte. On va libérer des colères, on va libérer des tensions. Donc pour avoir l'information, souvenez-vous que le cerveau il nous voit couper, et bien pour se détacher de tout ça, il faut environ 21 jours, 3 semaines pour le cerveau, pour se libérer et accepter ces modifications, comme tout nouvel apprentissage. Donc pendant environ 3 semaines, vous buvez régulièrement de l'eau pour évacuer les toxines, vous accueillez vos émotions. Si vous bloquez, eh ben ça va bloquer, c'est vous le chef pour vous-même, je le rappelle. Donc vous laissez faire. Vous ne vous posez pas trop de questions. Si vous en avez, si toutefois vous en avez ou des retours à faire, mettez-moi dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Mais on ne se stresse pas. Et si vous avez des inquiétudes, pareil. S'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que rien n'arrive. On a fait l'exercice, c'est en cours, la commande elle est faite là-haut, à l'univers, à qui vous voulez. Maintenant, on laisse faire. Et comme je le rappelle, ce n'est pas magique, Ce n'est pas un exercice magique, c'est un exercice de libération mentale. Rappelez-vous, c'est Jacques Martel qui est à l'initiative de cette technique. Il suffit d'aller voir sur Internet, vous verrez, c'est de la libération émotionnelle et mentale. Voilà, on y va, on coupe, on le fait ensemble. Il est possible que vous ayez des petits fourmillements, des picotis. On pense merci, hop, et on coupe. Merci, je me libère. N'oubliez pas, il est important pour l'équilibre, l'échange entre le donner et le recevoir. Moi, je partage tout ce qui a fonctionné, les techniques, les astuces, certaines connaissances avec vous, parce que ce serait absolument injuste de le garder uniquement pour moi. Mais il est important de ne pas faire que prendre. Il faut qu'il y ait un donner et un recevoir. Donc il est possible, je sais que certains, je reçois du courrier de temps en temps, des petits coucous par voie postale. On peut me laisser quelque chose devant ma porte sans sonner, mon adresse est dans les postes, ou tout simplement un commentaire, un like, un abonnement, c'est gratuit, un coucou, un merci, un j'aime. Ce que vous voudrez, un don, c'est possible aussi. Il n'y a pas de petite participation, mais c'est important qu'il y ait un échange, ne serait-ce que vous, dans votre engagement envers vous-même à aller mieux. Parce que c'est pareil, on doit reconnaître nos erreurs éventuelles, les mots qui ont dépassé nos pensées, mais aussi que parfois on n'est pas trop équilibré dans nos échanges. Si on ne fait que prendre, que consommer, sans nous donner de notre côté, on ne peut pas avancer dans notre libération parce que ce n'est pas équilibré, ça ne marchera pas.
Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ça, c'est essentiel. Voilà. Et je rappelle que je fais la leçon à personne, hein. Vous prenez ce que vous voulez. Alors, ces papiers, on va les brûler dans le barbecue. Alors moi, c'est le méga orage. Alors évidemment, je ne vais pas aller sur le balcon. Mais on le met dans la poubelle. On le met dans une casserole ou en sécurité pour le brûler, si on peut le faire. Sinon, c'est poubelle. Et on va terminer sur le petit bouquin. Si vous souhaitez vous l'offrir, c'est le cadeau idéal. À bientôt. Merci. Merci pour votre confiance. Bonne libération.